Bonjour! Bonjour! Au cœur de l'Afrique, près des Grands Lacs, le Burundi est une terre d'une beauté saisissante, mais aussi marquée par une histoire douloureuse. Ce petit pays, longtemps organisé autour de royaumes anciens, a vu se succéder plusieurs formes de domination, notamment la colonisation, allemande puis belge. Ces périodes ont profondément modifié les équilibres sociaux, laissant derrière elles des blessures qui, au fil des décennies, ont contribué à de graves tensions nationales. Après l'indépendance, en 1962, le Burundi a été confronté à une succession de crises, de violences qui ont meurtri sa population. Ces tragédies ont laissé un héritage de larmes, mais aussi de courage. Celui de femmes et d'hommes qui, dans la tourmente, ont refusé de se laisser la haine définir leur avenir. Malgré la fragilité politique, les épreuves économiques, le peuple burundais a montré une résilience remarquable. Dans cette histoire traversée par la guerre civile, la foi chrétienne a souvent été un refuge, une boussole et une source de réconciliation. Les églises présentes un peu partout ont joué un rôle essentiel en accompagnant les endeuillés, en soutenant les plus vulnérables et en appelant au pardon. La parole de Jésus-Christ, « Bienheureux les artisans de paix », a inspiré de nombreux croyants à devenir des ponts dans le monde, dans un monde fracturé. Aujourd'hui encore, le Burundi avance pas à pas, porté par l'espérance. Les communautés chrétiennes y sont vivantes, engagées dans l'éducation, la santé, la solidarité et la restauration des cœurs. Leurs témoignages rappellent que même dans les nuits les plus sombres, la lumière du Christ peut éclairer un chemin nouveau. Le Burundi est ainsi un pays où la tragédie n'efface pas l'espérance et où la foi continue de transformer les vies humblement, patiemment, puissamment. ACP y contribue à sa manière en venant en aide aux personnes les plus vulnérables. Dans ce pays, parmi les plus pauvres d'Afrique, notre partenaire a mis en place différents programmes d'aide à l'autonomie, de formation professionnelle, ainsi que l'implantation d'églises, mettant aux populations de dépasser leurs divisions et de trouver un nouvel espoir dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre vision pour le Burundi est un renouveau intégral. Nous obtenons plus de résultats en travaillant bien ensemble que seuls. Avec ma femme, nous travaillons ici au Burundi, à Bujumbura, plus précisément à Gihanga, où se trouve notre centre. Je suis responsable de l'équipe ACP au Burundi. Notre vision est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toute notre force, et de partager cet amour avec nos voisins et dans les activités que nous menons. Nos activités sont les suivantes: mobiliser les églises, surtout en cas de persécution. Je sais que Dieu est bon, car il m'a porté à travers mes moments très difficiles. Il m'a rappelé l'histoire de Job. Des amis m'ont également rejeté, cela par peur des assassins de mon mari. Quand je regarde ce qui s'est passé, c'est très très triste. S'il n'y avait pas eu d'autres chrétiens pour me soutenir et m'encourager, cela aurait été très difficile. En tant qu'être humain, nous ne sommes souvent pas en mesure de porter seuls de tels destins. C'est pourquoi nous devrions laisser Jésus s'en occuper et poursuivre le ministère. Nous organisons des conférences pour mobiliser les églises. Avec les jeunes, nous travaillons au développement de leur avenir. Chaque année, nous organisons 3 camps d'une semaine pour 1000 jeunes. Ceux-ci se réunissent également dans 80 clubs à travers tout le pays.
Pour les femmes, nous avons un projet de formation en couture. Jusqu'à présent, nous avons pu mettre à leur disposition environ 50 machines à coudre. Le vendredi, nous organisons des événements d'évangélisation et un service de visite pour les femmes dans tout le pays. Nous animons et formons 800 groupes de travail de 5 à 7 personnes pour des interventions dans les églises et dans les diverses régions. Nous construisons ici un centre dans lequel nous encourageons les jeunes, les responsables et les groupes de travail dans leur développement personnel et dans l'évangélisation. Cela comprend également des formations à l'élevage de lapins, de poules, de chèvres et de vaches, ainsi qu'à l'agriculture. Dans 5 autres localités, nous enseignons aux personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur comment ils peuvent subvenir à leurs propres besoins dans notre pays pauvre. C'est un défi pour les gens d'obtenir de la nourriture et de l'eau, et nous prions pour que nous puissions les aider avec ce centre de formation. Chez ACP, nous voyons de bonnes possibilités de lutter contre la pauvreté au Burundi. Merci pour votre soutien financier, votre aide spirituelle et vos prières. Le développement du travail d'ACP Burundi nous enthousiasme. Clément, notre responsable local, est largement responsable de cette évolution vertueuse. Il a reçu un appel clair de Dieu, ainsi qu'une vision pour l'implantation de projets d'envergure. Ainsi, il a abandonné sa situation professionnelle pour démarrer une œuvre humanitaire avec des racines spirituelles. Nous l'avons vu dans le film, la vision d'ACP Burundi est holistique, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse à l'humain dans sa globalité, corps, âme et esprit. Et les fruits sont nombreux en termes de vie transformée et d'amélioration des conditions matérielles pour de nombreuses familles. Écoutons-le nous décrire comment il perçoit son engagement. Bonjour Clément. Bonjour, Je suis content de pouvoir discuter avec toi. ravi. C'est vrai, tu nous viens du Burundi. Pourquoi ce pays, malgré la richesse de sa végétation, est aujourd'hui encore un des pays les plus pauvres d'Afrique? Oui, le Burundi, il a une très bonne végétation, il a vraiment la terre fertile, mais la guerre qu'il a vécue, la guerre froide, la guerre ouverte, civile, pendant 30 ans, a fait que le pays ne démarre pas concernant le développement et il est vraiment l'un des pays les plus pauvres du monde. Quels sont les principaux défis auxquels le pays doit répondre aujourd'hui? Aujourd'hui, le défi, ça va être le changement de mentalité. Les gens, à cause de la guerre qu'ils ont vécue pendant longtemps, les gens pensent beaucoup à la paix. Il faut vraiment le défi de changement de mentalité concernant le concept du travail. Donc tu es toi-même le responsable, le fondateur de ACP au Burundi. Est-ce que tu peux nous dire comment ce travail a démarré et pourquoi? Oui, le travail, premièrement, a démarré. Moi, j'ai reçu un appel quand j'étais ingénieur, je faisais les constructions, les travaux. Mais moi, quand j'ai reçu un appel, je suis allé travailler avec l'église, là où j'ai trouvé une pauvreté extrême. Je me suis senti qu'il faut faire quelque chose pour aider l'église à s'auto-supporter. Donc, on a commencé le travail et puis ACP a intervenu. Et maintenant, je vois qu'il y a un avenir, un espoir pour le changement, que ce soit du côté chrétien, du côté du pays, comme la transformation holistique. C'est vrai que votre activité elle est extrêmement variée. Comment vous arrivez à prioriser les activités? Oui, normalement, le travail est vraiment vaste là-bas. Comme je t'ai dit, être 30 ans dans la guerre, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas leur avenir. Et concernant l'ACP, on s'est concentré beaucoup
sur le volontariat. Quand on dit qu'on a des églises, pour nous, c'est une communauté de transformation holistique. Là où on fait les travaux des enfants, là où on fait les travaux des femmes, et on regarde avec les jeunes comment ils peuvent découvrir leurs talents. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de transformation? Oui, je donne un exemple d'une femme, une femme, Francine, qui a quitté quand elle était vraiment très jeune, fille de 13 ans. Elle est venue travailler à Bujumbura. Et puis, elle a été enceinte. L'homme, elle a fui. Donc, elle est restée enceinte. Normalement, dans notre culture, c'est un tabou. Si tu es enceinte, tu ne retournes pas dans la maison. Et l'Église ne va pas t'accepter parce que tu es une fille mère. Donc, elle est allée se cacher dans des maisons démolies ou des non encore achevées. Catherine et l'équipe de femmes sont allées là-bas pour faire l'évangélisation là-bas. Et les ont trouvées. Et maintenant, elles font son travail. Elles font sa business. Elles vendent des légumes au marché. Et elles peuvent se payer leur loyer. Et là, ces 3 enfants, ils sont maintenant à l'école. Donc en fait, vous apportez un peu de dignité aux personnes et vous les aidez à se sortir aussi financièrement, matériellement. Oui, parce que nous, quand nous pensons à la pauvreté, nous la pensons d'une part mentale. Donc s'il reçoit sa dignité, comme ça, il peut penser à un très grand développement. Donc comment tu vois le développement futur et l'avenir du Burundi? Pour moi, l'avenir du Burundi est bon. On a la paix, comme le pays le dit, qu'il se prépare pour 2040 pour un pays autosuffisant et 2060, un pays développé. Pour nous, nous travaillons dans ce sens, qu'on ne regarde pas ce qui se passe, mais on veut être dans cette activité qui aide le développement du pays. Et en quoi la foi est-elle une composante qui aide, qui favorise ce développement? Pour nous, la foi, c'est tout. Avec la foi, tu commences à s'autodévelopper et voir les autres. Merci beaucoup Clément pour tes activités. Nous voulons croire que le pays va vraiment se développer et profiter aussi de cette activité que vous apportez. Merci beaucoup. L'exemple de Clément nous encourage. Il démontre qu'avec une vision claire, des actes courageux, il est possible de transformer la société. Et la source de sa motivation, il la trouve dans sa foi en Christ. Ingénieur de formation, il s'est forgé une personnalité de directeur et de pasteur à la fois. Jésus, son modèle, a dépassé les clivages raciaux et sociétaux et ainsi fait un travail de réconciliation. Il a notamment rapproché les Samaritains des Juifs, 2 populations qui s'évitaient, à l'image des Hutus et des Tutsis qui se sont combattus au Burundi. Jésus, un Juif, n'hésite pas à entrer en contact avec une femme samaritaine. Il la traite avec dignité et respect, malgré son histoire dissolue. Il entre avec elle dans une discussion personnelle et profonde. En l'abordant ainsi, il la sort de son isolement social. Il la libère des chaînes intérieures et des tabous sociétaux. Il lui donne une nouvelle motivation. Subjuguée par la personnalité et les paroles de Jésus, elle court au village pour parler de sa rencontre et inviter ses voisins à venir faire la connaissance de Jésus. Ainsi, elle retrouve son estime d'elle-même et devient un facteur de réveil pour la communauté qu'il avait pourtant marginalisée. Écoutons un extrait de cet épisode dans l'Évangile de Jean au chapitre 4. Une femme de Samarie vient chercher de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples sont allés à la ville pour acheter à manger. La femme samaritaine dit à Jésus « Comment ? Toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi, une samaritaine ?» En effet, les Juifs n'ont pas de contact avec les Samaritains. Jésus va briser cette barrière entre 2 cultures en ouvrant une nouvelle voie. Crois-moi, le moment arrive
où vous n'irez plus sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. Alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint, et comme le Fils l'a montré. Jésus rappelle un peu plus loin que l'Évangile est libérateur. Le message du royaume brise les cadres sociaux, religieux rigides et souvent moralisateurs. La foi est d'abord relationnelle. Elle nous rapproche du Dieu vivant et de la personne de Jésus-Christ. De ce fait, elle est une source d'inspiration et de vie, bien loin des rites, des habitudes religieuses, qui non seulement faute de fausses certitudes, mais encore créent des barrières entre les humains. Jésus est venu sauver l'humanité entière et l'unir dans un seul et même corps. Il nous invite à l'accueillir dans nos vies. À l'image de la Samaritaine, qu'il aborde sans hésitation et sans présupposer, Jésus ne fait pas de distinction entre les humains. Personne, quels que soient ses actes, n'est trop éloigné ou trop mauvais pour ne pas avoir accès à son pardon et à son amour de Père. Ouvrez-lui les portes de votre cœur. Adressez-vous à lui. Adressez la prière en toute simplicité et il vous écoutera. Rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour du Christ, nous rappelait l'apôtre Paul. C'est également le message de Clément et de son équipe qui s'active à venir en aide aux populations défavorisées et marginalisées du Burundi, ainsi qu'aux nombreux réfugiés congolais qui y sont venus chercher refuge. Son exemple nous pousse nous aussi à sortir de notre confort matériel et à aller à la rencontre des personnes isolées de notre entourage. À l'image de Jésus, Clément nous encourage à dépasser nos clivages partisans et raciaux et à chercher notre inspiration dans notre relation au Christ. Donc, si vous désirez en savoir un peu plus sur la manière comment Dieu agit dans le monde, n'hésitez pas à consulter notre site internet acp-ch.org ou acpfr.org, à vous inscrire au journal ACP Actualité, à vous abonner à notre chaîne YouTube ACP Suisse ou à nous écrire. ACP est politiquement neutre et collabore avec des chrétiens de toutes les dénominations. Nous sommes persuadés que le Christ est vivant et qu'il peut également transformer votre vie. Nous nous réjouissons de vous retrouver dans un mois avec une nouvelle émission de Plus fort que la mort.